Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que tout se déroule à merveille. Quant à moi, tout va bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec un nouveau podcast dans lequel je vais vous partager quelques conseils ici sur comment transformer l'échec en réussite. Donc voilà, c'est le titre de notre podcast. Je vous souhaite une très belle écoute et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le premier point que je voulais vous partager ou le premier conseil, c'est de transformer les échecs en opportunités de réussite. Donc il faut savoir que dans notre vie, nous avons tous et toutes été confrontés à une ou plusieurs échecs dans notre vie. L'échec fait vraiment partie intégrante de notre parcours de vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut essayer en fait de percevoir l'échec différemment. En réalité, lorsqu'on échoue, on a tendance à se culpabiliser, à se dévaloriser, à se dire qu'il n'en vaut pas la peine, qu'on ne vaut rien. On aura vraiment cette tendance à avoir l'échec comme quelque chose de mauvais. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de voir, de percevoir l'échec différemment parce qu'en fait, l'échec fait partie du processus vers la réussite. Donc, essayez vraiment de voir l'échec comme le processus qui permet de cheminer vers la réussite. Voilà, oui, vous avez échoué, mais dans un premier temps, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que vous avez négligé de faire pour justement expérimenter cet échec. Donc, essayez de comprendre tout cela, le pourquoi du comment, et essayez par la suite de faire les choses différemment pour réussir tout simplement. Voilà. Le deuxième point ici est le fait de se lancer des défis. Alors, après avoir expérimenté l'échec, comme je l'ai dit, on aura tendance à se décourager, mais le plus important, c'est de poser les bonnes questions, les bons questionnements, comme j'ai évoqué précédemment, de comprendre le pourquoi du comment. Mais il faut également essayer de sortir de sa zone de confort parce que la zone de confort, c'est une zone comme son nom l'indique, c'est une zone dans laquelle on se sent bien dans cette zone, on n'a pas forcément envie de sortir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de sortir de cette zone de confort et d'aller vers ce qu'on appelle cette zone de risque ou encore cette zone de progrès. Donc cette zone de progrès ou de risque, c'est parce que c'est dans ces zones-là, en fait, que vous allez accomplir des choses, que vous allez vous lancer des défis, que vous allez vous challenger, que vous allez expérimenter d'autres choses qui vont vous permettre de réussir et de surmonter l'échec que vous avez expérimenté. Donc vraiment, essayez de sortir de votre zone de confort et lancez-vous des défis. Essayez de faire les choses différemment. De voir les choses d'une autre façon. Donc, Peut-être que vous avez échoué dans un domaine, dans une activité, mais maintenant que vous avez compris pourquoi est-ce que vous avez échoué, essayez de faire les choses différemment, essayez d'adopter d'autres stratégies qui vont vous permettre de réussir tout simplement. Le troisième point ici est le fait d'agir et de planifier. Alors, agissez et planifiez, faites un plan d'action. Lorsque vous voulez transformer un échec en réussite, il est vraiment important de planifier, d'avoir des objectifs. J'ai parlé à maintes reprises sur la question des objectifs dans mes précédents podcasts, sur comment planifier des objectifs, comment élaborer des objectifs. Essayez vraiment de planifier, d'organiser un plan d'action qui va vraiment vous permettre de passer à l'action. Donc, demandez-vous à chaque fois quel est mon objectif et, et pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour justement parvenir à atteindre cet objectif ou ces objectifs
que je me suis fixée. Donc, essayez vraiment d'avoir des objectifs, mais également des sous-objectifs que vous allez scinder en fait en sous-catégories, donc les ordonner également. Donc, essayez vraiment d'avoir plusieurs étapes au niveau de vos objectifs, les différentes étapes qui vont vous permettre de les atteindre petit à petit. Donc voilà, essayez aussi de temps en temps de checker, de vérifier dans votre journal, là où vous avez écrit vos objectifs. Essayez de vérifier si vous avez déjà accompli vos objectifs. Donc une sorte de suivi de vos objectifs est vraiment primordial dans votre avancement. Donc voilà, le fait de planifier des objectifs est vraiment très très important lorsque vous voulez atteindre la réussite, lorsque vous voulez transformer l'échec en réussite. Et j'en viens au point suivant, qui est le troisième point, pardon. Donc ici, j'aimerais juste vous encourager à aller vers les autres. Oser aller vers les autres. Souvent, lorsqu'on n'a pas suffisamment confiance en nous-mêmes et lorsqu'on a échoué, lorsqu'on a connu plusieurs échecs, on aura cette tendance à se renfermer sur nous-mêmes, à rester dans notre coin et donc dans ce que j'appelle cette zone de confort. Donc on n'aura pas forcément cette facilité à aller vers les autres. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de faire le premier pas et d'aller vers les autres, d'apprendre vraiment à renouer le dialogue avec les autres, d'apprendre à interagir avec les autres. Et cela va vraiment vous permettre déjà, dans un premier temps, d'échanger avec d'autres personnes, mais cela va également vous permettre de mieux comprendre les différents profils de personnes qui interagissent avec vous. Donc, ça va vous permettre de mieux connaître les gens, d'échanger, de partager, mais également donc de partager avec les gens qui sont autour de vous, même si nous savons que les relations interpersonnelles peuvent être parfois compliquées, mais il faut vraiment essayer de sortir encore une fois de sa zone de confort et d'aller vers les autres pour partager, échanger. C'est vraiment dans cette perspective de partage et d'échange avec les autres afin de nous sociabiliser et d'avoir aussi une vie sociale, tout simplement. Donc voilà, et comme je l'ai dit dans l'introduction, souvent les personnes qui n'oseront pas aller vers les gens, vers les autres, donc ce sont des personnes qui souvent ont connu une enfance difficile. En fait, ils n'ont pas eu des parents en fait qui leur a manifesté leur amour, donc ce qui fait que une fois adulte on aura moins tendance à exprimer, à s'affirmer, donc à exprimer nos besoins, à s'affirmer devant les autres, à entreprendre des choses parce que justement on manque de confiance en nous-mêmes. Donc cela peut effectivement être lié à l'enfance. Donc essayez vraiment d'aller vers les autres, d'échanger, de partager, donc de vraiment rentrer en contact avec les autres dans le but d'échanger, parce qu'il faut savoir que les autres peuvent être la source en fait ou la cause de notre réussite, parce que souvent on ne peut pas réussir tout seul, on a besoin des autres pour justement nous ouvrir certaines portes. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, à demander de l'aide, etc. Donc voilà. Et enfin, le cinquième point et le dernier point que je voulais vous partager n'est autre que le fait de rayonner toujours. Donc, je voulais vous encourager dans ce dernier point à toujours rayonner, à toujours montrer votre lumière au monde, parce que je suis persuadée qu'on a tous et toutes quelque chose qu'il convient de partager, de montrer aux autres. Donc, n'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur de rayonner, d'être lumineuse, comme une lumière qui éclaire une pièce. Donc partout où vous allez, essayez vraiment de rester une personne rayonnante, une personne lumineuse, une personne avec qui on a envie de partager, on a envie d'échanger, etc. Donc soyez des personnes lumineuses et vous allez voir que vous allez réussir tout ce que vous entreprendrez.
Donc voilà, ainsi s'achève notre podcast. J'espère que ces quelques points vont vraiment vous être bénéfiques. J'espère que ces quelques points vont vous aider à percevoir l'échec différemment. N'oubliez pas que l'échec n'est autre que le chemin, le processus vers la réussite. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.